Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour tester des produits de la marque Moira. J'ai fait un petit haul Boozy Shop que je vous ai montré récemment dans lequel j'ai acheté pas mal de produits de la marque Moira qui est une marque que je commence à pas mal apprécier. Là j'ai déjà fait la base de mon teint, donc j'ai mis primer, fond de teint, anti-cerne et j'ai aussi fait mes sourcils. J'ai pas encore poudré parce que j'ai une poudre Moira qu'on va utiliser et aussi parce qu'on va commencer avec des produits crème. Et donc le premier produit que j'ai c'est le Face Sculpt Liquid Contour. C'est donc une teinte de contouring, on le voit hein, parce que c'est quand même assez froid. C'est la teinte sans Fairlight. Je fais rarement voire jamais du vrai contouring. Ici j'ai aussi un bronzer de la marque qui par contre est assez jaune orangé, donc je me suis dit qu'on allait un petit peu faire un mix et voir un petit peu ce que les formulations surtout valaient. Et donc on commence avec ce produit, c'est un produit liquide, donc c'est pas un produit crème, c'est beaucoup plus léger que ça. Je pense que la teinte ça va aller même si je suis bronzée parce que c'est une teinte de contour, donc le but c'est juste un petit peu de créer une ombre. Donc écoutez, on va y aller juste ici. Je vais prendre un petit pinceau MAC, c'est le 130S. Et donc vous voyez là le but c'est vraiment juste de créer une ombre qui donne l'impression du coup qu'on a quelque chose un petit peu plus creux ici. Ma foi ça a l'air de bien s'estomper. J'ai pas l'impression que ça ait déplacé le fond de teint qu'il y avait en dessous. La couleur a vraiment l'air pas mal parce que, bon certes c'est froid, c'est pas un produit, c'est pas un bronzer, c'est pas un produit qui va venir réchauffer le teint, mais c'est pas non plus trop gris comme ça peut être le cas parfois. Donc en termes de teinte on est bon, en termes de formulation oui ça a l'air pas mal. Après c'est pas le genre de produit que je vais très souvent utiliser mais pourquoi pas. Ensuite j'ai le Stay Golden Cream Bronzer dans la teinte 02 Medium. C'est quand même très jaune orangé. Je suis pas hyper fan de la teinte. Ça ressemblait pas forcément à ça en ligne. Je vais vous la montrer. Vous voyez, c'est très... ça tire vraiment fort vers le jaune. Hein. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender, enfin mon éponge Real Techniques. Et donc là, je me place un petit peu plus au-dessus du contouring. Puisque là, le but, c'est pas de créer une ombre, c'est de réchauffer. Mais vous voyez, c'est jaune. Le sous-ton est vraiment pas... Non, la couleur, ça va pas du tout. Et c'est même pas que c'est trop foncé, parce que c'est vrai que Medium, c'est un petit peu plus foncé, mais j'ai d'autres produits crème qui sont light et qui sont plus foncés que ça. C'est pas une question d'être trop foncé, c'est vraiment ici la teinte, je sais pas si vous voyez. Je trouve pas ça très joli. Même pas joli du tout, en fait. Donc écoutez, maintenant que j'y suis, je continue. Mais je vais venir rectifier le tir avec un autre produit parce que là, non, ça va pas du tout. Je serais curieuse de voir si les autres teintes ont aussi ce problème parce que il se peut que ce soit juste la teinte médium qui a vraiment été mal faite et que les autres teintes, en étant plus foncées ou plus claires, n'importe, aient un meilleur sous-ton. Mais là, non, hein, ça va pas du tout. On dirait vraiment un mauvais auto-bronzant, un truc... j'ai pris trop de carotène là, vous voyez. Donc je prends l'autre côté de mon éponge pour venir estomper un petit peu le côté où il y avait... avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint. Et je vais remettre un petit peu du contouring du coup, que je remonte un rien. Juste pour que... avec un petit peu de chance, en mélangeant un petit peu les deux teintes, on ait quelque chose qui me convient mieux. Bon, là ça va, ça choque pas trop comme ça en caméra, mais non, ça c'est vraiment un flop instantané. Quand je l'ai ouvert dans ma vidéo justement haul et que j'ai vu la couleur, c'est vrai que je me suis dit ouf, ça pue. Mais bon, j'avais espoir que peut-être qu'en l'estompant dans le teint, ça se fonde bien. Et non, franchement, je vois pas en fait à quelle carnation ça pourrait aller. Très franchement, non, ça c'est un flop.
On passe au blush. Les blushs, j'en ai 3. Donc j'avais déjà celui-ci qui est le plus neutre, c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. J'ai pris aussi 2 autres teintes, un rose et un orange. Mais donc je vous disais aujourd'hui je vais mettre celui-ci parce que c'est celui qui ira le mieux je pense avec les produits lèvres de la marque que je vais tester après. Comme j'ai dit, c'est le plus neutre, une couleur un petit peu plus passe-partout je dirais, et en plus j'ai un pinceau que j'ai déjà utilisé avec, donc voilà, ça va m'éviter de nettoyer un pinceau en plus. Donc ici on n'est pas sur une première impression, j'ai déjà testé et utilisé ce produit. Je dirais que pour le moment je reste sur la réserve. Alors c'est un blush crémeux qui s'estompe bien, qui est pigmenté mais pas trop, donc il s'estompe facilement et vous n'en avez pas forcément partout. J'ai l'impression, ceci dit, qu'il disparaît un peu. Certes, il s'estompe bien, mais du coup, il s'estompe un peu vite et ouais, il devient vite inaperçu finalement après, après un petit temps, après avoir passé un petit temps sur la peau. Après, il est joli, hein, il est très joli, j'ai rien à dire. Il est, comme j'ai dit, pigmenté mais pas trop. Il a un joli fini, une texture qui est agréable à travailler. C'est un blush crème. Est-ce que c'est un blush crème très spécial? Non, mais il est joli et ma foi il y a quand même des couleurs ici assez intéressantes, et l'avantage c'est que malgré le fait que ces couleurs aient l'air là hyper intenses, comme j'ai dit, ils s'estompent quand même très bien, donc je pense pas que je prends trop de risques, on verra. Alors ensuite j'ai une poudre de la marque que j'ai achetée il y a un petit moment maintenant, que j'ai déjà testé quelques fois, c'est la Set & Correct Loose Setting Powder et c'est dans la teinte 05 Rose Pink. Donc je sais pas si vous voyez, il y a 3 couleurs. Il y a un rose, un autre rose mais un rien plus pêche et un mauve. Et donc vous avez les 3 couleurs qui finalement se mélangent. Je sais pas si je suis très fan de ce genre de produit parce que c'est vrai qu'au final j'ai l'impression que il y a par endroit où j'ai un petit peu plus de mauve, par endroit un petit peu plus de rose. Ou alors il faut vraiment bien que je mélange dans le couvercle. Mais alors à quoi bon m'avoir séparé les 3 teintes? Voilà, je sais pas trop comment je me sens par rapport à ce genre de produit de manière générale. J'ai aussi une poudre Givenchy, comme ça, j'ai pas le produit mais j'ai un petit échantillon que j'ai pas encore testé. Bref, ici c'est une poudre donc un petit peu plus rosée qui est donc censée illuminer et que j'avais acheté parce que je voulais tester un petit peu cette tendance des poudres roses, mais j'avais pas envie non plus de mettre des fortunes. Je l'ai testé déjà quelques fois, je suis pas encore convaincue, c'est pas un flop mais je peine encore à voir vraiment la différence et le plus que ça apporte, mais je l'ai juste un petit peu testé vite fait. J'ai pas encore pris le temps de faire un test où je la mettais sur une partie de mon visage uniquement et je mettais une autre poudre d'un autre type sur la deuxième moitié de mon visage. Donc ça, je le ferai éventuellement, je pourrais comparer les deux. Ce qui est pratique avec ce genre de poudre, c'est que si vous avez un blush rosé un petit peu intense, ça passe un petit peu plus inaperçu, c'est plus facile à estomper ensemble tous les produits. Donc, j'en fais tomber dans le couvercle et écoutez, je vais prendre ma petite spatule et je vais mélanger parce que je vois que ça, hein. Je vais juste vite fait aller m'assurer que j'ai pas de plis là. Je prends ma houppette Linda Alberg et c'est parti. Alors on passe aux yeux et là j'ai plusieurs produits à tester, mais il y en a un pour lequel je suis particulièrement impatiente. Je ferai une vidéo spéciale juste pour tester la palette. Aujourd'hui j'ai envie de tester ce petit produit, c'est le Star Show Shadow Pot et c'est la teinte 7 OMG et écoutez, je vous laisse admirer la beauté que c'est, je sais pas si on voit bien. C'est un fard libre où vous avez un petit couvercle en plastique comme ça pour vraiment bien le tasser. Et c'est multichrome, c'est brillant, c'est absolument splendide. J'avais vraiment hâte de le tester aussi parce que très franchement, j'ai envie de me prendre toutes les teintes. Ce serait complètement déraisonnable de ma part parce que c'est pas le genre de produit que j'utilise forcément au quotidien. Mais c'est juste tellement beau. Donc je vais mettre un petit peu de base à paupières. Enfin c'est pas une base à paupières mais c'est une colle pour paillettes de chez NYX.
comme c'est un produit un petit peu, c'est une poudre un petit peu plus libre pour m'assurer que ça tienne bien. Et donc j'y vais directement avec le doigt. Et c'est splendide. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Ces genres de produits et de couleurs et de reflets, d'habitude c'est difficile à le montrer à la caméra, ça passe pas aussi bien. Mais là, pour vous dire à quel point c'est beau, c'est que là, moi je vois le retour et je vois que vous voyez à quel point c'est absolument splendide. Et écoutez, tant qu'on y est, je vais aussi tester le crayon. Donc là, c'est le Supernova Multichrome Gel Liner, la teinte 07 Ria. Et c'est aussi un crayon avec plein de reflets, aussi dans les tons verts. Donc je vais juste faire un petit trait de liner, juste vite fait pour voir. Des crayons comme ça aussi, hein. Franchement, il y a plein d'autres teintes et j'ai l'impression que pour avoir un crayon multichrome comme ça qui est aussi crémeux, aussi joli avec plein de reflets, je sais plus combien il coûte, hein, mais c'est quand même une marque relativement abordable. Franchement, je suis trop impressionnée par ces produits. Je vous le dis, c'est pas des produits que je vais mettre tout le temps, mais c'est des produits que j'ai envie de regarder au moins tout le temps. Donc je me rapproche pour que vous voyez. C'est splendide. C'est juste splendide. Je vais aller mettre du mascara et je reviens juste après. Alors, les yeux, c'est fait. J'en ai profité aussi pour mettre un petit peu d'highlighter. On va maintenant tester des produits pour les lèvres. J'ai tout d'abord le Lip Exposure Pencils, donc un crayon à lèvres assez basique. C'est la teinte 002 Natural Nude et c'est donc un nude qu'on va tester maintenant. Alors c'est une jolie teinte, c'est peut-être un rien clair pour moi pour le moment, par rapport à la façon dont j'aime faire mes lèvres pour l'instant. Quand j'aurai perdu mon bronzage, à mon avis, ce sera un très beau nude. Je vais le comparer vite fait à mon crayon de chez Catrice. Ouais, vous voyez les Catrice, là, il est un rien plus foncé et un rien plus neutre. Celui-ci un tout petit peu plus pêche comme ça, on dirait. Mais c'est une très jolie couleur, vraiment très jolie couleur. Et écoutez, ça a l'air d'être un crayon à lèvres correct. Je vous avoue que les crayons à lèvres, c'est vraiment une exception. Hein, que ce crayon Catrice, je le trouve absolument fabuleux. Parce que globalement, voilà, un crayon à lèvres, il y a plein de textures différentes et de formulations différentes, évidemment. Mais je trouve qu'il en faut vraiment beaucoup pour que je dise c'est un mauvais crayon à lèvres. Vous voyez, il y a celui-ci que j'adore, que j'utilise sans cesse, que j'ai déjà racheté un nombre incalculable de fois. Tous les autres, voilà, globalement pour moi c'est des crayons à lèvres. Donc là, oui, ça a l'air correct, à voir effectivement avec le temps. Et maintenant je teste le Glow Getter Hydrating Lip Oil. C'est donc normalement une huile à lèvres hydratante. J'ai quand même l'impression que c'est un petit peu plus intense en pigment que d'autres huiles à lèvres que j'ai. Et j'ai l'impression que c'est aussi un peu collant. Donc pour moi, c'est plus un gloss pigmenté qu'une huile à lèvres. Mais écoutez, ça peut être bien aussi. C'est une teinte plus froide hein, que le crayon. Donc l'association des deux, je suis pas sûre que ce soit l'idéal. Mais là, le but, c'est juste de tester un petit peu les formules. Écoutez, finalement, le mélange des deux, c'est justement pas mal. Parce que le crayon était un rien trop pêche. Et celui-ci, là, c'est quand même vraiment mauve un peu plus froid. Donc là, le fait de mélanger les deux, oui, c'est pas mal. C'est peut-être encore un rien clair. Un rien clair par rapport à ce que je voudrais porter pour le moment. Mais c'est joli et c'est confortable. Tiens, c'est moins collant que ce que je pensais, tout compte fait. Et puis les autres huiles à lèvres que j'ai, elles sont beaucoup plus faibles en pigment et elles sont... c'est des tons un petit peu différents, donc ma foi c'est pas mal d'avoir un truc de cette teinte, ça change un petit peu. Et voilà donc le look final. Je suis très satisfaite des produits pour les yeux. J'avais déjà un produit pailleté de la marque que j'aimais beaucoup. Bon là je vais pas vous dire combien de temps ça va tenir, mais
c'est très beau, c'est vraiment très beau, aussi bien la petite ombre à paupières que le crayon. Il y a plein de teintes différentes, c'est des prix qui restent abordables, donc vraiment les produits pour les yeux, absolument incroyables. Je pense que j'en ai pas fini avec cette marque et surtout ces produits pour les yeux. Les produits teint, le petit produit contouring, la formule a l'air sympa, je vais continuer à le tester, mais c'est vrai que c'est pas forcément le genre de produit que je vais utiliser très souvent. Le bronzer crème, un flop total, vraiment la couleur ça va pas du tout. Et le blush, celui que j'ai essayé, que j'avais déjà essayé avant, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la couleur. Comme je vous dis, j'ai pas l'impression que ce soit le plus tenace sur la durée, mais je vais continuer à le tester. Et puis bah, je testerai également, je jouerai un petit peu avec ces deux couleurs. Et puis les produits lèvres, bah écoutez, c'est joli, c'est agréable. Bon, après, c'est un crayon à lèvres et une huile à lèvres gloss nude, c'est rien de révolutionnaire. Là, comme ça, en première impression, j'ai pas l'impression que ça va changer ma vie et que c'est vraiment différent ou spécial par rapport à un autre produit. Mais c'est joli, moi ça me convient. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!